Vous êtes contre tout, vous ne voulez pas débattre. Voilà ce que nous ont dit Monsieur le ministre et les rapporteurs, un club d'hommes refusant la parité, soit dit en passant. Des propositions, nous en avons. À une exception près, vous les avez toutes balayées d'un avis défavorable, le plus souvent sans explication ni argument, les qualifiant, je vous cite, de bêtises et d'ineptie. C'est dire le sens que vous avez du débat contradictoire. 163 avis défavorables qui montrent que vous êtes contre tout. Oui, vous êtes contre le service public de la justice. Vous êtes contre des emplois pérennes. Vous inscrivez dans la loi la flexibilité chez les magistrats pour combler les manques. Affectation provisoire hors de leur juridiction. Intégration provisoire à temps partiel. Recours aux magistrats honoraires. Idem pour le pénitentiaire. Vous êtes contre de vraies augmentations substantielles de ces métiers peu attractifs, contre la titularisation des CDI existants. Vous préférez embaucher des contractuels. Vous allez même jusqu'à ouvrir la réserve pénitentiaire à 67 ans pour les surveillants. Quelle provocation après la réforme des retraites! Contre le principe de la gratuité du service public de la justice, vous instaurez une contribution pour les saisies des tribunaux d'activité économique. Certes, cela ne touchera pas les entreprises de moins de 250 salariés, mais vous avez fait entrer le ver dans le fruit. Contre un système pérenne de régulation carcérale, vous n'avez écouté ni les préconisations de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, ni le rapport Sauvé. Le ministre renie l'avocat Dupond-Moretti qui écrivait ainsi en 2020 au président Macron: réduire la population carcérale n'est ni dangereux ni déraisonnable. Vous avez préféré rajouter à vos 15 000 places de prison les 3 000 que réclamait M. Ciotti. M. Houllier est allé encore plus loin en disant chiche au RN qui en demandait 10 000 de plus. La droite et l'extrême droite sont ainsi rassurés par l'équipe macronienne. Contre toutes les associations des défenseurs de liberté, dont la LDH s'est vrai déjà attaquée quelques semaines auparavant par M. Darmanin. Elles alertaient sur l'article 3, florilège de mesures contre nos libertés fondamentales, surveillance généralisée avec la possibilité d'enregistrer son et images de tout individu suspect d'une peine de 5 ans et non plus de 10, comme l'avait voté le Sénat. Élargissement des perquisitions de nuit pour les terroristes, dites-vous, mais comme c'est votre collègue de l'Intérieur qui décerne ce label, les prétendus éco-terroristes n'ont qu'à bien se tenir. Contre le Conseil national des barreaux, dont vous avez déformé sans scrupule et à votre avantage la préconisation qui s'opposait au principe de confidentialité des juristes d'entreprise. Votre argument, parce que c'est dans l'air du temps. Legal privilege dans le texte, preuve que vous êtes aussi contre la défense de la langue de Molière. Vous étiez contre une justice au service des plus modestes en voulant déjudiciariser les saisies sur rémunération, mais là, malgré votre avis défavorable, notre amendement a été voté. Vous êtes contre la motion votée à l'unanimité par l'Association européenne des magistrats, que nous avons relayée, qui alertait sur les mesures disciplinaires de l'article 8 du texte organique. En cela, vous vous montrez bien peu défenseur des séparations des pouvoirs. Sans doute est-ce dans votre intérêt. Sur ce sujet, le rapporteur Paris a même été contre une proposition qu'il validait pourtant en 2020 quand il était alors rapporteur de la commission d'enquête présidée par mon collègue Bernalicis. J'avais alerté au début de l'examen de ce texte. Sans écoute, sans débat, on ne retiendrait de ce budget, soi-disant historique, qu'il ne représente que la moitié de celui de la police. C'est donc fait.
Les 25 heures de séance auront aussi permis de voir les accointances entre la Macronie et l'extrême droite, puisque la minorité présidentielle a voté contre avec le groupe RN à 45%. Cette réforme s'inscrit dans une logique néolibérale et managériale du service public dont on mesure les conséquences délétères à l'école et à l'hôpital. Nous voterons contre ces textes parce que nous sommes pour le service public de la justice, pour une justice au service du peuple et pour la défense de